Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo réception. À l'ancienne, une petite vidéo réception avec vraiment de tout. Ou presque de tout. Voilà, on va commencer direct. Donc comme je vous dis, il y a de tout. On commence avec des petites ex promo. Je me suis laissé tenter par ces ex en super état que j'ai acheté à bon prix je trouve. Donc on commence tout de suite avec ce Maconieur. Donc voilà, Maconieur X de Pokébox, celui-là je me rappelle, mais qui est aussi présent dans la série comme on peut le voir. XY Origine Antique, donc celui-là je l'ai payé 7,50 €. Et mis à part des points blancs, il est tout neuf, voilà. Donc je pense que je me les réserve pour la gradation, ceux-là. Pourquoi pas les envoyer chez TCC. Je suis pas encore sûr de ce que je vais en faire, mais quand je les ai achetés, c'était mon but premier. Ensuite, ce gros lemme du coup que j'ai payé 6 €. Qui pareil est dans le même état, donc Near Mint, voilà, juste point blanc en bas, point blanc là. Pour moi ça peut taper du 7. Et puis au prix que je les ai payés, franchement je trouve pas ça cher. Lagron, non en plus c'était même pas un promo, c'est un Génération celui-là, c'est un gros lemme X de Génération. Série des 20 ans de Pokémon. Là on a Lagron X, donc lui par contre qui est une promo qui était aussi dans une Pokébox il me semble. Et celui-là, je l'ai payé 4 €, donc cadeau. Enfin, voilà. Pour moi, c'est cadeau, 4 € pour une carte dans cet état-là. Je pense que c'est un peu passé à la trappe. On les trouve pas à ce prix normalement. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur un lot. Alors ça, c'est un lot Pépite Vinted. Donc c'était un lot vendu, je crois que c'était par un Italien sur Vinted. J'ai payé 15 € le lot. Et je vais vous montrer, donc c'est ces 4 cartes-là. Et je vais vous montrer carte après carte. En fait, il y avait dans le lot une carte en français et c'était ce Coxyclac. Je fais ça parce que la sleeve elle est courbée au bout. Ah, ça a frotté, j'aime pas. C'est ce Coxyclac en fait qui fait carrément le prix du lot, je pense, à lui tout seul. Donc voilà, Rare Reverse de Île des Dragons, magnifique. Et dans un état juste chirurgical pour la face avant. Bon, non, en fait, il y a des petites marques et tout. Mais dans un excellent état. Et voilà le bac. Franchement très propre et micro-rayure et tout, mais je sais pas s'il vaut 15 balles, mais à mon avis il vaut pas loin, et à mon avis il doit les valoir. Donc très content de rentrer cette belle carte de Coxyclac en reverse. Je crois que je l'avais pas en reverse dans la collection, ou en tout cas pas dans cet état là. Ensuite, deuxième carte du lot, c'est cette carte de Extreme Rocket Returns, donc holographique de Extreme Rocket Returns, la 11e du 7. J'ai plus le nom en français, excusez-moi. Voilà, c'est une série qui est jamais sortie en France, donc voilà, on peut le retrouver en anglais. Ces cartes, je crois, en italien. Je suis même pas sûr en fait, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas, on les trouve en anglais. Donc, bah oui, je suis logique qu'on les trouve en anglais. C'est sorti qu'en Angleterre et enfin, États-Unis, tout ça, et au Japon. Mais peut-être divisé en plusieurs séries au Japon, comme ça se faisait avant. Non, peut-être pas dans le bloc X. Enfin bref, cette série elle est trop stylée. Assez dur à compléter quand même s'il y a des gros bangers dans cette série. J'ai une autre réception en attente à vous montrer d'ailleurs de cartes très sympas de cette série. Une autre carte de la même série, toujours dans le même lot, donc toujours pour 15 €. Et vous voyez là on est, franchement on est bien sur ce prix, vraiment bien. Ce magnifique Hippo-Roi, illustré par Kagemaru Himeno. Juste magnifique cette carte, ça fait un petit moment que je la ziotais, que je cherchais. Et ce change a prix quand même assez élevé. Et là, très content de l'avoir chopé du coup dans ce lot. Bon, elle est d'occasion, hein, mais voilà quoi, ça va compléter la collection. Et cette série, c'est vraiment chiant à compléter parce que dès que c'est pas sorti en France, ça se trouve pas facilement. Et les Français, évidemment, on abuse sur les prix quand c'est en vente. Et ensuite, une carte qui va me permettre de compléter Aquapolis, cette fois-ci achetée en italien. Voilà, je vais la sortir de la sleeve. Parce qu'il est magnifique aussi, c'est encore un Hippo-Roi. Ouais, c'était bien Hippo-Roi et ça aussi. Un Hippo-Roi, mais cette fois-ci Datsuko Nishida. On voit bien la différence de style de la série Aquapolis. Juste magnifique cette carte. Très content de la choper. Voilà, en français c'est très cher. Je pense qu'en français on serait sur 25-30 € la carte là, même dans cet état-là. Pas difficilement. Donc voilà, c'est juste trop beau. De toute façon, Aquapolis Expédition Skyridge, je trouve ça magnifique. J'adore moi ces cartes style e-reader comme ça avec les bords épais. Et puis les illustrations, il y a vraiment des dingueries dedans, c'est juste magnifique. Il y a le cristal en plus dans ces séries, franchement c'est sublime. Ensuite, deux petites cartes achetées vraiment pas cher du tout.
Elles sont pas en français, elles sont en allemand, c'est des cartes pop. Elles sont sorties, je pense, en français, donc mêmes illustrations et tout, dans la série Pop 3, pareil. Mais je les ai chopées en allemand parce que c'est pas du tout les mêmes prix qu'en français, surtout dans cet état-là. Je pense que c'est beaucoup plus cher en français. On aurait été sur du 5-10 € la carte. En fait, elles sont mint, tout simplement, voilà. Donc, je trouve qu'elles sont magnifiques. Évidemment, c'est illustré par Arita. C'est sublime cette illustration. Moi, je suis complètement fan du style. Vous le savez depuis le temps, hein. Chaque fois qu'il y a une illustration d'Arita, je suis fan. Et ah, j'ai pas le nom, Flobio. Ouais, non, oui. Et ce Flobio de Midori Harada, cette fois-ci, dans le marais, là, juste magnifique. Enfin, je pense qu'il est dans le marais. Très belle carte. Et pareil, je pense mint ou near mint. Donc, pourquoi pas, pareil, les envoyer gradés. Parce que tout ce qui est promo et tout ça, en fait, j'aime bien les grader parce que je les mets pas en classeur comme les séries. Parce que des promos, il y en a trop et je les cherche pas toutes. Je fais plutôt au coup de cœur ou à l'opportunité. Donc, c'est des cartes qui, pour moi, ont un intérêt à être gradées vu que j'ai pas de place pour elles dans les classeurs. Donc voilà, il n'y a pas de classeur dédié à mes promos. Ou alors, pour l'instant, elles sont en vrac dans un classeur. Mais si c'est des cartes d'occasion, je les laisse dans le classeur, quoi. Ensuite, on passe sur une ex du bloc X. Une ex du bloc X que je cherchais depuis un petit moment, qui est pénible à trouver. C'est ce Ectoplasma X, et vous voyez, il est en japonais. Et oui, parce que en français, c'est pas inatteignable cette carte, mais presque. Elle est vachement appréciée des collectionneurs. Moi, pas trop. Franchement, je l'achète parce qu'il me la faut. Après, franchement, elle est quand même sympa. Tu vois, maintenant, je l'ai en vrai dans les mains. Je crache pas dessus, elle est vraiment sympa. Dommage la rayure là, quand même. Il y a la spirale en plus, là, c'est cool. Elle est quand même vraiment sympa, mais je trouve qu'elle est surcotée. Ouais. Pourtant, c'est Arita qui l'a fait, mais j'aime pas trop l'illu. C'est la période 3D, quoi. Je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment surcotée. Elle est trop chère, cette carte. De toute façon, Ectoplasma en général est très cher. Pareil, quand j'ai acheté celui de Fossile, je l'ai acheté en italien édition 1, je crois. Je l'ai payé une vingtaine d'euros en très bon état. Alors qu'en français, italien édition 1 en très bon état, on est sur du 100 balles, 150 balles. Et pareil, je la trouve ouais, je vais me faire taper dessus, hein, mais je la trouve très moche dans Fossile. Franchement, ce Ectoplasma ou l'autre Fossile, j'aime pas du tout. Ben là, c'est un peu le même ressenti. Enfin, celle-là, je l'apprécie quand même plus. Je la trouve vraiment plus jolie que celle de Fossile. Mais voilà, ça m'embête de la payer aussi cher, quoi. J'avais payé celle-là 38 € quand même, vous imaginez? Enfin, je trouve ça cher. J'aime pas tant que ça, en fait, donc ça m'embêtait de mettre le prix. Et là, je suis quand même content de l'avoir chopé à ce prix. C'est pas déraisonnable. On les voit souvent partir à 50, 60, 70 € même en japonais. Donc voilà, c'est cool, ça va compléter la série. Voilà, je vais la mettre dans le classeur en français, tant pis. Ensuite, truc totalement différent, ça j'ai payé 49 €, mais en fait c'est un achat gros coup de cœur. C'est une carte gradée, voilà. C'est ce Yu Yu X, alternative de la série Evolution à Paldea. Donc voilà, en Beckett 9,5. D'ailleurs, il n'est pas Beckett 10, alors qu'il a deux subgrade 10. CCC par exemple, maintenant quand il grade et qu'il y a deux sub... Enfin, avant il faisait comme Beckett, c'était 9,5 quand il y avait 2 10, 2 9,5. Mais maintenant il change et il met 10 s'il y a 2 10 et 2 9,5, voilà. Donc voilà, elle est 9,5, mais en gros c'est comme si elle était 10. Juste magnifique cette carte. Enfin non, elle est 9,5, elle est 9,5, allez. Mais bon, on n'est pas loin du Pristine 10 et du Black Label, quoi, ouais, parce qu'il manque juste un petit 10 là, un demi-point là, un demi-point là, et c'est Black Label, quoi. Mais ça aurait pas été le même prix en Black Label, on aurait été sur du... dès que j'ai Black Label en Beckett, les prix ça s'envole, ça part sur... je sais pas, peut-être ça aurait été 400 € en Black Label. C'est un peu même difficile de fixer les prix des Black Label, parce qu'en fait c'est le vendeur qui fait son prix, tellement c'est rare et il y en a peu. À part des cartes qui ont été envoyées massivement, comme je pense au Noctali... alternative de EB7. Franchement, ça a été envoyé il y a des palettes qui sont parties de cette carte chez Beckett. Mais voilà, bref, très gros coup de cœur, un gros coup de cœur, magnifique cette illustration. Puis l'effet de texture japonais, il est juste dingue comparé au français. Franchement, déjà en français c'est magnifique, mais en japonais ces alternatives c'est juste une pure pépite. Ensuite on part sur des cartes que je vais envoyer grader. Ça je sais plus combien je l'ai acheté. Mais je veux faire grader chez TCC toutes les cartes. À la base c'était bouclier, mais bon je me suis étalé sur les karaté violet. Toutes les cartes épée bouclier et karaté violet du coup pré-release, parce que
J'adore ces cartes stamp comme ça avec le logo de la série. Donc voilà, le Brutalibré, le Pot Marmotte, le Palmaval juste ici, que je trouve pas incroyable, mais bon, je l'ai pris. J'ai acheté ça, je crois, je me souviens plus, je crois que c'était à quelqu'un sur Instagram. Je suis désolé, mais je me souviens plus du tout à qui. Et je me souviens plus du tout du prix non plus. Donc voilà, ce Forgelina, je le trouve quand même sympa, il y a une belle dynamique dans l'illustration. Donc plutôt content. Et gros coup de cœur sur ce Béquipant, par contre. Gros coup de cœur, j'adore, magnifique. Du coup j'en ai pris 2 pour mettre toutes les chances de mon côté et essayer de ramener au moins un 9 et si possible un 10 quoi. Comme ça j'espère qu'en en ayant 2 il y en aura un qui sera nickel. Même si c'est pas gagné sur ces cartes là, franchement on les sort et elles sont abîmées donc ça fait un peu chier. Ensuite on passe sur un lot, un super lot juste ici à 33 €. Donc dans ce lot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un magnifique Suicune de Aquapolis qui va me permettre de compléter la série parce que je l'avais pas. Voilà, en italien, vous l'aurez vu. Hein. Ouais, en italien, encore une fois. Mais trop cher, ça, trop cher en français, ça c'est intouchable en français. Ça en français, c'est 60 €, je pense. Même dans cet état-là, franchement, 60 €, ça se négocie. Hein. La face avant, elle est vraiment propre. C'est Suicune, c'est holographique, c'est Aquapolis. Ça, c'est pas donné. Et ensuite dans le lot on a le nom Magnéti, voilà je cherchais le nom en français, un Magnéti holographique en anglais du coup en super état, voilà, à part des micro rayures et tout, mais franchement il est très propre, donc ça fait plaisir. Je crois que ça j'avais déjà, mais c'était vendu par le même vendeur et je me suis fait plaisir en groupant. En fait sur Vinted vaut mieux acheter plusieurs cartes au même vendeur pour grouper les frais de port, parce que les frais de port sont assez importants vu que c'est un mondial relais et tout, c'est pas 1,50 €. Enfin quoi que maintenant le timbre a tellement augmenté que dès que tu fais timbre plus suivi sur eBay, t'es à 1,80 €, enfin je crois à peu près, et là t'es à 2,80 € en mondial relais, donc franchement ça va vite. Après non, quand ça vient d'Italie c'est un peu plus cher je crois les frais de port. Bref, je vais la resliver quand même cette carte, je sais plus quelle était sa sleeve, parce qu'elle est en super état, elle est très belle je trouve aussi cette... Putain, j'ai oublié le nom. Et quand c'est écrit en anglais, j'ai trop du mal au nom en français à les retrouver. Bref, désolé, tant pis. Et là, on termine sur 2 gros bangers. 2 cartes que je cherchais depuis un moment. Malheureusement, je les ai pas prises en français. J'ai fait le choix de les prendre en italien. Je les voulais trop. En français, elles sont très très chères. C'est les secrètes, voilà. X2, rouge feu vert feuille. J'ai déjà le Elector en français, j'ai la chance de l'avoir depuis un petit moment et je l'avais vraiment pas payé cher. Je l'avais eu au tout début de ma reprise de collection, je sais plus quel âge j'avais, c'était il y a 8 ans. Donc voilà, le Moltres du coup, de rouge feu vert feuille. Franchement je kiffe cet effet mosaïque plus holographisme, c'est incroyable en vrai, j'adore. Voilà, cette carte de rouge feu vert feuille, celle-là je l'ai payée... Merde, j'ai mélangé les papiers. Je l'ai payé 16 € celle-là. Donc voilà, hein, rien à voir avec le prix en français. Je sais pas combien... Si, allez, en français dans cet état-là, on est facile sur du 40 € je pense. Facile. Voilà, très belle carte, très content de l'ajouter à la collection. Et pour le Articoné, je le trouve fou. Franchement, je crois que c'est celui que je préfère. Les lecteurs, j'aime beaucoup. Elector Articoné, je les mets au plus haut niveau les deux. Et après, je mets Sulfura. Mais franchement, ce Elector, quelle pépite. Il est magnifique. Magnifique. Ryo Ueda qui a fait ça. Je pense que c'est lui qui a fait les 3. J'ai pas le Elector sous les yeux, mais ça doit être lui qui l'a fait aussi, vu qu'il a fait les 2 ici. Là. Donc voilà, les ex du bloc X. Juste magnifique. Vous voyez bien que c'est la secrète. 114 sur 112. C'est juste superbe. Et voilà, bon, cette carte en français, on est sur du 70 balles, je pense. Même dans cet état. Donc voilà, très content de choper ça. C'est fini, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un like sur cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. C'était Aurel. Ciao.